Bonjour! Alors, je te présente maintenant la vidéo numéro 2. Alors, si tu as déjà fait la séquence numéro 1, eh bien, tu es déjà prêt à commencer à être en action. Si c'est le premier vidéo que tu essaies, je vais revenir juste sur des petites bases pour qu'on puisse se remettre en action. Donc, dans la vidéo 1, on avait vu que lorsqu'on veut jongler, on veut s'assurer de garder les bras bien à 90 degrés et les coudes près du corps comme ceci. Alors, ce qu'on veut quand on lance, on ne veut pas que nos mains aillent partout, puis que nos coudes se décollent, puis aller attraper à l'envers. On veut garder nos mains dans ce sens-ci. Alors, on va juste reprendre un des exercices qu'on avait fait au début. Ce qu'on veut, le mouvement de base, c'est essayer de créer comme le signe de l'infini ou un 8 couché. Je lance avec une main, je retape avec l'autre main, etc. Donc, on essaie d'être le plus régulier possible. Alors, tout de suite, je t'invite à poursuivre la vidéo et essayer des nouveaux exercices. Si cette base-là, tu ne l'as pas du tout fait encore, ben, reviens aux vidéos numéro 1 pour te pratiquer. Puis après ça, tu pratiqueras le vidéo numéro 2. Si tu as déjà fait le vidéo numéro 1, eh bien, je te souhaite bonne chance et continue avec les petits défis que je te propose dans un instant. Alors, maintenant, je lance, je tape les mains ensemble et je rattrape. Lance, rattrape. Rattrape, 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 rattrape. Même chose maintenant, mais en tapant les cuisses. Alors, oups. Essaie maintenant les deux ensemble. Je ne suis pas sûre que je vais réussir. Je vais tenter ça avec vous. Alors, oups, laissez à nouveau. Un beau défi quand même. Un petit défi de plus. Je vais maintenant lancer, le laisser rebondir dans mon chandail et le rattraper. Un petit défi maintenant de faire rebondir la balle sur mon genou et de le rattraper ensuite. Pas facile, mais pratique-toi, tu vas y arriver sans doute. Un petit défi maintenant d'attraper la balle, mais avec les mains en patte de chat. Alors regarde bien, quand la balle va arriver, je vais attraper, mais en fouettant comme un tigre qui attrape sa proie. On termine en remettant ça dans le bon sens. Les mains dans le bon sens et replace-toi, assure-toi de ne pas tourner la main. Maintenant, on va travailler avec le dos de la main. Alors, regarde bien. Un petit truc pour l'attraper, regarde mes doigts. Je vais placer le majeur plus bas que les autres doigts et la balle va être comme en appui sur mes autres mains. Alors, je lance, j'attrape, je relance. Le plus gros du travail se fait en amortissant. Alors, imagine que c'est un œuf. Un œuf, c'est fragile. On ne voudrait pas attraper un œuf comme ça. Sinon, il tombe, il se casse, etc. Alors, ce qu'on veut, c'est amortir la chute. Alors, quand la balle s'en vient, je vais redescendre avec et je vais pouvoir la faire rebondir en relevant doucement aussi. Alors, hop, 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 hop. À toi. Alors, pour terminer, je t'invite à pratiquer ces exercices-là souvent. Le plus tu touches souvent au bal, le plus ça va devenir facile pour toi de contrôler ce que tu fais. C'est comme se brosser les dents. C'est mieux de faire à tous les jours et non se brosser les dents pendant 6 heures pendant une journée pour tout le mois au complet. On se brosse les dents tous les jours, mais on se pratique souvent avec une balle puis on va devenir de plus en plus à l'aise avec chacune de nos mains.